Voilà, donc... Peu pauvre scène, quoi. Mais, non, laissons Géraldine nous parler de ce très bon film. Ouais, s'il te plaît, j'aimerais quand même que tu le respectes. Tu respectes ce film. Donc, le synopsis, attendez, je vais le lire. Oui, parce que j'ai pas réussi à l'écrire. Trop compliqué. Au sortir de la Grande Guerre, Angèle, Laetitia Casta, 20 ans, est déterminée à devenir la première femme vétérinaire. À travers son destin aventureux, elle sera l'objet d'une rivalité sans merci entre son promis, Jean-Paul Rouve, qui est un industriel visionnaire mais sans scrupules, et un homme simple, Stefano Accorsi, retiré dans la montagne près des loups et loin de la folie des hommes. Comme vous pouvez l'entendre, le scénario de ce film est très original. Il s'agit donc d'une histoire une histoire d'amour avec un contexte de loup, mais c'est un peu un prétexte pour montrer des beaux paysages, des beaux animaux. Et on regrette qu'il n'ait pas fait vraiment un film sur les loups, un peu comme L'Ours, parce que là, vraiment, toutes les scènes avec les humains sont inutiles. Donc, complètement inutiles. Donc déjà, encore une mise en scène ratée. Hein. Gilles Legrand est le réalisateur de Malabar Princesse, pour info. Je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas envie de le voir. Encore une mise en scène ratée. Tous les acteurs jouent mal. Même Jean-Paul Rouve, qui est un bon acteur d'habitude, mais il dit les dialogues d'une façon mais vraiment fausse, mais pas surjouée, mais il lit, on dirait qu'il lit un prompteur, quoi. Enfin, c'est mauvais, c'est hallucinant. Les personnages, encore une fois, hein, je me répète un peu, mais c'est un peu la série des films comme ça. Par rapport à la semaine dernière, je veux dire. Les personnages sont totalement manichéens, encore une fois. C'est-à-dire que, mais vraiment, alors là, d'une façon, mais film pour enfants. C'est-à-dire que Jean-Paul Rouve, c'est le méchant, sans aucun scrupule, qui veut détruire toute la montagne et expulser même les gens qui y habitent pour construire une énorme station de ski. Il est prêt à tout, il est amoureux de Laetitia Casta et il veut tout faire pour la garder pour elle. Enfin, c'est vraiment le vrai méchant. Le garder pour lui, peut-être. Le garder pour lui, pardon, merci. Stefano Accorsi, qui joue donc le rôle d'un paysan retiré dans la montagne, est très simple, limite arriéré mental, mais je pense que vraiment c'est fait exprès, hein, je dis pas ça par méchanceté. Il est transformé physiquement, dans sa façon de parler. Bon, en plus, comme il a un accent italien, ça ajoute à ce côté simple, je trouve pas mes mots, machin. Il le fait bien, mais c'est presque trop exagéré. On ne croit pas une seule seconde à une histoire d'amour possible avec le personnage de Laetitia Casta, étant donné que vraiment... on n'y croit pas, je suis désolée, même si je sais qu'en vrai, ils sont ensemble. Là, tel qu'il représentait Stefano Accorsi, c'est pas possible. En plus, il est enlaidi dans le film, alors ne vous dites pas, cool, je vais aller regarder Stefano Accorsi parce qu'il est beau. Non, la seule chose qu'on peut se dire, c'est je peux aller voir Laetitia Casta parce qu'elle est belle, mais ça marche pas dans l'autre sens. On a un Michel Galabru qui fait du Galabru, quoi. Mais vraiment, on en a marre. L'autre fois, je suis tombée sur lui chez Mireille Dumas, c'était pareil. Je ne sais pas le faire, mais il fait du Galabru, c'est insupportable. Et en plus, il a une attaque dans le film, et donc qui lui enlève toutes ses capacités. Et c'est ridicule la façon dont il le fait. Il est comme ça pendant tout le film. C'est juste horrible. C'est bon, alors... Est-ce qu'il y a quelque chose de positif? Non, alors oui, il y a une chose positive, c'est que les loups sont beaux, sauf le loup principal, qui est le loup noir, donc Carbone, qui est, je trouve, moche, on dirait un chien qui a été teint en noir. Et je pense qu'il a été teint en noir, enfin, j'arrive pas à croire que c'est un vrai loup. Parce que, d'ailleurs, dans le dossier de presse, ils notent que, parce qu'il y a eu des problèmes américains qui sont venus, bon, du coup, ils les ont renvoyés, ça se passait très mal, ils ont pris des loups français, ils ont dû les peindre pour que... Et lui, ça se voit. Comme le premier qu'ils avaient utilisé. Et du coup, parce qu'en fait, comme tu le vois petit et que c'est un loup noir, il fallait qu'il soit noir quand il est grand, et ça se voit. Et alors, il y a surtout un énorme défaut, c'est qu'ils sont les scènes avec les loups sont faites sur fond bleu. Ouais. Et donc, il y a notamment une scène, la première fois que Laetitia Casta les rencontre, où on voit, mais réellement, ça se voit. C'est-à-dire qu'on avait le vu avant, que c'était sur fond bleu. Mais réellement, c'est-à-dire qu'on voit une espèce de flou autour des loups. Ouais, tu vois complètement, c'est super mal fait, quoi. C'est un truc de ouf. Donc bon, voilà, puis il y a vous voyez comme c'est filmé avec le gros plan sur les yeux de Laetitia Casta, bon, c'est juste ridicule. Donc non, il y a aucun intérêt, l'histoire est niaise, ça n'a aucun intérêt. J'arrive pas à trouver quelque chose de bien dans ce film. Attends, on peut laisser parler Sarah avant léger. Oui, on laisse d'abord Sarah après. Alors moi, je soulignerais avant tout le fait que, donc, comme c'est précisé dans le synopsis,
elle est là, elle veut devenir vétérinaire, c'est la première femme, on est en 14-18 parce qu'ils partent à la guerre, etc. Donc on se dit, il va avoir ce petit côté bien quand féministe, même, elle va être féministe, elle va essayer. Et c'est cliché, c'est affreux. C'est-à-dire qu'elle commence, elle va dans l'école parce qu'on lui autorise quand même à y aller. Et elle prend le pied du cheval parce qu'il fallait à l'époque que tu saches faire un cheval. Et elle prend le pied, oh c'est trop lourd, puis elle repose, puis elle renonce comme ça tout le temps. Le combat sert à rien. Du coup, si elle réussit en séduisant en fait, donc c'est complètement anti-féministe. Voilà, en séduisant les hommes à chaque fois. Parce qu'elle veut, pour pouvoir les convaincre, elle les séduit. Elle veut, soigner les fauves au départ, donc elle va avec un mec qui fait du cirque. Enfin bon bref. Et du coup, c'est juste un prétexte pour le début du film. Et puis après, on oublie complètement ça parce que finalement, après, c'est l'histoire d'amour. Il n'y a plus du tout le combat de la femme pour devenir vétérinaire. À la fin du film, on en parle même plus. Enfin, bon, c'est vraiment pour utiliser. C'est dommage parce qu'il aurait pu au moins avoir ça d'intéressant et même pas. Voilà. Allez, combien la note? Alors, 1 G, pas plus. Ah, quand même, vous êtes gentil. Pour les loups et les paysages. Voilà. Non, parce que le 0G, c'était dans 0,1 et 24 mesures. Donc, tant que j'ai pas trouvé un film aussi mauvais, c'est vrai que 24 mesures, c'était affreux. Voilà. Bon, très bien, merci. 1 G.